Je suis Betty Chollet, chef du service des sécurités. Oui, déjà. Je suis Betty Chollet, chef du service des sécurités depuis le 1er mai 2017. Il faut bien entendu une sensibilité particulière aux enjeux de sécurité, bien sûr. Il faut aussi savoir l'expliquer. Ça, c'est important parce que les questions de sécurité, elles sont à la fois cruciales, urgentes et pas forcément faciles à appréhender. J'aime la diversité. Et c'est vrai que cette nouvelle dimension PPNG m'a donné une source de diversité supplémentaire, puisqu'auparavant le service était axé uniquement sécurité civile et sécurité publique. C'était déjà pas mal, il y avait déjà beaucoup de choses, mais en plus avec la sécurité routière, ça me donne un panel beaucoup plus important. Donc la diversité de l'approche, des attributions, des missions, la diversité des interlocuteurs également. Puisque nous avons des relations avec les forces de l'ordre, les services de l'État, les collectivités, enfin c'est très très important. Et puis j'aime aussi travailler avec des équipes impliquées, ce qui est le cas, des agents vraiment très motivés, toujours disponibles et très impliqués dans leur mission quotidienne. Et ça, c'est, pour un chef de service, c'est extrêmement enrichissant et utile. ERP, établissement recevant du public. Ça fait partie, bien évidemment, des questions de sécurité dont nous nous préoccupons activement. Un établissement recevant du public, comme son nom l'indique, c'est un bâtiment, ou ça peut être une enceinte en plein air, il y a des règles aussi, qui, parce qu'il reçoit du public, qui vient faire une activité, est soumis à un certain nombre de réglementations et de consignes, notamment en matière de prévention du risque d'incendie et de panique. Nous en avons à peu près 6000, voilà, avec une très forte proportion de ce qu'on appelle les ERP de 5e catégorie, c'est-à-dire les petits. Très schématiquement, les ERP sont divisés en deux groupes, le premier et le deuxième. Le premier comprend les établissements de la première à la 4e catégorie, ceux qui sont soumis à visite périodique de la commission de sécurité. Et alors les effectifs ne sont pas toujours les mêmes, hein. Ça dépend du type de l'établissement. Scolaire, de loisirs, un hôpital, une maison de retraite, que sais-je, un magasin, voilà. Et la 5e catégorie, ce sont les plus petits, qui ne sont pas soumis aux visites périodiques de la commission, mais qui peuvent être visités soit parce que le maire le demande, soit parce qu'on décide de faire une visite inopinée parce qu'il y a un enjeu particulier. Et la seule exception à cette règle dans les établissements de 5e catégorie, ce sont ceux qui comportent, dit-on, des locaux à sommeil. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un tout petit établissement de type hôtelier, dès lors qu'on peut y dormir, lui va être soumis aux mêmes règles de visite de la commission que si c'était quelque chose de plus important. Les gîtes aussi sont concernés, voilà. Je pense qu'on peut tabler sur entre 400 et 500 visites dans l'année, tout confondu. Sans compter les grands rassemblements, les visites pour des manifestations un peu particulières, comme des concerts dans des arènes, des choses comme ça. Voilà. Donc 3 phases. La première, c'est de mettre autour de la table tous les gens qui sont concernés par cette commission de sécurité et de faire le point des documents administratifs. Une fois qu'on a fait cette vérification, ce tour de table administratif, nous procédons à la visite des locaux pour aller vérifier que tout est appliqué, notamment le magasin Intermarché. Pour les magasins, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. En quelques points du magasin que vous vous trouviez, vous devez toujours voir au moins 2 petites pancartes qui indiquent le schéma d'évacuation vers les issues de secours. Et une fois que nous avons fait la visite et procédé aux essais, notamment les alarmes, l'éclairage de secours, tous les équipements de sécurité, la 3e phase, c'est la commission se retrouve entre elles pour procéder à l'émission des avis qui donnent lieu à la formulation de l'avis collégial de la commission, qui est donné à l'autorité municipale, cet avis, puisque c'est l'autorité municipale qui autorise ou pas l'ouverture du magasin, puisqu'il s'agit d'un magasin en l'occurrence.